L'archevêque Carlo Maria Vigano a récemment fait une déclaration controversée appelant la garde suisse à arrêter le pape François et le cardinal Victor Manuel Tuccio Fernandez et à les expulser du Vatican. Cette demande fait suite à la découverte d'une œuvre pornographique attribuée au cardinal Fernandez. Vigano a exprimé son opinion selon laquelle de tels documents démontrent un niveau de perversion et d'aliénation de la foi catholique qui nécessite des mesures drastiques telles que l'arrestation par la garde suisse. Sa demande repose sur le principe selon lequel la garde suisse doit défendre le siège de Pierre et non ceux qui, selon lui, le détruisent. Voyons son tweet. Les régurgitations blasphématoires de votre répugnant opuscule montrent un niveau de perversion et d'éloignement de la foi qui nécessite l'expulsion manu militari de l'Argentin et de ses complices, tous deux argentins d'ailleurs. Les membres de la garde suisse ont juré de défendre le siège de Pierre et non ceux qui le détruisent systématiquement. Soyez fidèles à votre serment et arrêtez ces hérétiques pervers. Un langage très fort, mais je doute qu'il y ait un précédent à cela et je ne pense pas que cela soit à Cadra. Pourtant, cela soulève un dilemme intéressant. Que faire lorsque le responsable de l'Église emploie des personnes au plus haut niveau de la doctrine qui sont fondamentalement des agents d'une perversion totale? Le cardinal Victor Manuel Fernandez a en effet reconnu sa paternité dans le livre controversé intitulé « La passion mystique, la spiritualité et la sensualité » qui parle entre autres des orgasmes. Il a toutefois exprimé ses regrets concernant la publication du livre et a déclaré qu'il avait ordonné sa destruction peu de temps après sa sortie, estimant que son contenu pouvait facilement être mal interprété. Il a souligné qu'il s'agissait d'un texte écrit dans sa jeunesse, qu'il n'écrirait pas aujourd'hui. Fernandez a également mentionné que le livre était conçu comme une sorte de catéchisme pour les jeunes, dans le but d'explorer le sens spirituel de leur relation. Malgré cela, il a exprimé son opposition à sa récente résurgence en ligne, craignant que le texte puisse être mal interprété ou déformé. De plus, le cardinal Fernandez avait déjà écrit un autre livre, « Guéris-moi avec ta bouche », l'art du baiser, qui explorait la signification des baisers dans les relations humaines. Ce livre, qui n'est plus imprimé, a fait l'objet de critiques de la part de certains secteurs conservateurs de l'Église qui ont utilisé son contenu pour critiquer sa nomination à la tête du dicaster pour la doctrine de la foi. Fernandez a rejeté ces critiques, soulignant que le livre a été écrit en collaboration avec un groupe de jeunes et se voulait une contribution à la catéchèse des adolescents. En général, Fernandez a défendu son travail, affirmant que ces livres ne contiennent ni hérésie ni erreur, et attribue la critique à une stratégie de et détracteurs consistant à citer des phrases hors contexte pour remettre en question sa théologie et sa nomination à un poste clé dans l'Église. La situation a provoqué l'embarras au Vatican et a mis en évidence une division au sein de l'Église entre conservateurs et progressistes. Certains secteurs conservateurs se sont opposés aux positions du cardinal Fernandez et du pape François, notamment concernant les innovations doctrinales perçues comme trop progressistes. Parmi eux, le cardinal Gerhard Ludwig Müller, prédécesseur de Fernandez au dicaster pour la doctrine de la foi, a qualifié de blasphème l'innovation proposée par la déclaration Fiducia Supplicans, un document récemment publié par le dicaster pour la doctrine de la foi qui ouvre la possibilité de bénir les couples irréguliers comme les homosexuels. Müller a soutenu qu'une telle approche contredit les enseignements de l'Église fondés sur les Saintes Écritures. D'un autre côté, certains évêques et secteurs de l'Église ont fait preuve d'une attitude plus ouverte, soulignant la nécessité d'une approche pastorale qui tienne compte des diverses réalités culturelles et locales. Le document Fiducia Supplicans a été conçu comme une proposition de bénédiction pastorale simple, sans forme liturgique pour les couples en situation irrégulière, en soulignant qu'il s'agit de bénédictions
sans approbation ni justification de la situation de ces personnes. L'histoire de l'Église catholique a été marquée par plusieurs schismes et conflits doctrinaux. Un exemple historique est le schisme d'Occident, lorsqu'il y avait plusieurs papes simultanément, chacun soutenu par différentes factions au sein de l'Église. Ces événements impliquaient souvent des conflits sur des questions de pouvoir, d'interprétation de la doctrine et de pratiques liturgiques. La situation actuelle pourrait refléter ces tensions historiques où la diversité des opinions et des interprétations théologiques conduit à des divisions au sein de l'Église. Les périodes de crise dans l'Église ont souvent conduit à des réformes significatives. Le Concile de Trente, tenu en réponse à la réforme protestante, a conduit à un renouveau majeur dans la doctrine et la pratique catholique. Les situations actuelles, telles que le débat sur l'homosexualité et le rôle des femmes dans l'Église, pourraient déclencher une nouvelle vague de dialogue et d'éventuelles réformes. Au cœur vibrant d'une Église qui a traversé des siècles d'histoire, de turbulences et de renouveau, un nouveau chapitre émerge aujourd'hui, enveloppé de mystères et de controverses. Matsangelier Vigano, avec un geste audacieux et sans précédent, soulève la question de l'arrestation du pape, ébranlant les fondements même du Saint-Siège. Nous nous trouvons à un carrefour historique où des questions troublantes et intrigantes s'insinuent dans l'esprit des croyants et des observateurs. Serons-nous réellement témoins d'un événement sans précédent dans l'histoire millénaire de l'Église? Les pages de l'histoire ont été écrites avec de l'encre de conflit et de réconciliation, mais rarement avec autant d'audace. La polémique autour du livre du cardinal Fernandez, La passion mystique, spiritualité et sensualité, ouvre un autre chapitre de débats internes. Ce texte, qui ose explorer la sexualité sous un angle théologique, lève le voile sur des questions longtemps passées sous silence. Quel effet cela aura-t-il sur la doctrine et la pratique de l'Église? Verrons-nous une nouvelle ère d'ouverture ou une réaffirmation des traditions? Dans ce contexte, le rôle du pape prend une dimension presque prophétique. Gardien de la tradition et en même temps pont vers l'avenir, sa figure est au centre de cette tempête de questions. Va-t-il céder sous la pression ou sera-t-il celui qui guidera l'Église à travers cette mer agitée vers des eaux plus calmes? Alors que la communauté catholique mondiale se divise en réponses disparates, nous nous demandons, y aura-t-il une fracture irréparable ou est-ce le prélude à un renouveau spirituel et institutionnel? Dans un monde en constante évolution, les réponses à ces questions pourraient redéfinir non seulement l'Église, mais aussi la manière dont la spiritualité s'entremêle aux défis contemporains. Enfin, la question la plus mystérieuse de toute demeure, quelle est la destinée ultime du pontife et de l'Église catholique en ces temps tumultueux? Peut-être que seul le temps nous révélera les réponses dans des pages d'histoire qui restent encore à écrire. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen, que Dieu te bénisse.